Bonjour à tous, mes très chers amis du signe de la Balance. Et oui, c'est à votre tour, Balance. Alors, signe d'air, signe de justice et également d'harmonie, de bien-être. Moi, j'adore les balances. Forcément, je suis Balance. Voilà, alors pour ce premier semestre 2025, les cartes ont été tirées, mes chers amis Balance. Le Light Seer Tarot a parlé. Moi, je suis ravie de vous retrouver après une période d'absence. Où j'ai refait mes énergies et je reviens plus fort, voilà, pour compter eh bien, les guidances, les cartes qui m'appellent à nouveau. Voilà. Alors, avant d'interpréter le tarot, je vous tire une carte du jeu Ho'oponopono. Sagesse et puissance du Ho'oponopono, le savoir ancestral. Voilà, de cette... alors, non, bah non, je pensais qu'elle avait sauté, mais celle-là a sauté par contre. Voilà, ça y est. Donc, la sagesse du Ho'oponopono, pour celles et ceux qui ne le savent pas, eh bien, je vous invite à aller voir sur Internet quel est cet art ancestral ancien et hawaïen, et notamment les livres de Joe Vital, qui sont magnifiques, hein, pour attirer l'abondance à soi, voilà. Ho'oponopono permet de se nettoyer, en fait, c'est une technique de nettoyage à base de prière, et notamment les 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, voilà, dans cet ordre-là ou dans un autre ordre, peu importe, en fait, le Ho'oponopono, à partir du moment où on demande à son soi supérieur, voilà, d'intervenir, ça vient effacer les mémoires erronées, et surtout, c'est une formidable prise de conscience de qui nous sommes, et de remplacer le mot erreur par apprentissage. Donc moi je trouve ça magnifique, quoi, depuis que j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Eh bien, ma vie n'est plus vue de la même façon. Voilà, un petit peu, je vous partage ce petit clin d'œil en aparté. Alors, la carte tirée, eh bien voilà, c'est dans la droite ligne, hein, du Ho'oponopono, de l'esprit du Ho'oponopono. J'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. Voilà, bah, quand je vous parlais de transformation, quand je vous parlais en fait d'accepter qui on est finalement, puisque nous avons tous nos parts d'ombre. Et à partir du moment où on accepte qui on est, où on commence à mettre de la lumière sur ces parts d'ombre, eh bien, c'est le début, en fait, de la transformation, de la transmutation et du gommage de justement, de ces mémoires erronées. Voilà, et évidemment, quand vous gommez vos mémoires erronées, eh ben, vous avancez parce que vous enlevez des blocages, forcément. Voilà, alors, c'est parti pour votre tirage tarologique, mes chers amis Balance. On commence par le mois de janvier. Et le mois de janvier, c'est déjà 2 très belles énergies, bravo, mes chers amis Balance. Vous avez ici, alors, le 4 de bâton et le 9 de bâton. Donc on est vraiment dans l'élément feu, hein. Dans l'élément feu, on chauffe la piste, j'allais dire. Alors c'est peut-être aussi un goût de fête, hein, voilà, parce que le 4 de bâton, on festoie chez soi. Alors peut-être en l'honneur du réveillon, et puis peut-être encore un peu après ce réveillon, il y aura un esprit de fête à la maison. Donc, et surtout avec des personnes que vous appréciez, que ce soit votre cercle familial ou amical, mais en tout cas un goût de fête et d'être bien chez soi, quoi, avec ce 4 de bâton. Et puis le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est une énergie où on est un peu plus vraiment sollicité, éprouvé. On est presque, vous voyez, une héroïne ici, une warrior après tout ce qui s'est passé, et vous êtes passé finalement à travers cette grosse énergie, hein, avec toutes les sollicitations que cela vous a coûté. Mais c'est la fin de cycle. Voilà, la fin de cycle de ça. Vous arrivez au bout, vous voyez la ligne au bout du chemin. Donc voilà, préservez-vous quand même, hein, mes chers amis Balance, en ce début d'année. Voilà, on fait la fête, mais on fait aussi attention à soi, parce que le 9 de bâton peut signifier
ben, aussi, d'être à bout de souffle à un moment donné, hein. Donc voilà, donc très bon signe déjà parce que, bon, voilà, vous êtes quand même arrivé pratiquement au bout du enfin, vous êtes arrivé au bout du cycle, voilà, puisqu'on a un 9 ici. Par contre, voilà, attention à ne pas tomber dans le 10 derrière. Voilà, c'est la seule mise en garde que je ferai pour ce mois de janvier. Le mois de février. Alors le mois de février, eh ben, on a des tentations. Voilà, chers amis Balance, vous avez des tentations. Vous ne savez pas que choisir. Alors, quel destin choisir avec ce 7 de coupe? Que choisir? Voilà. Alors, nous qui sommes dans l'hésitation, hein, permanente, j'allais dire, parce que c'est quelque chose que je comprends très bien, parce que c'est mon signe. Eh bien, j'allais dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que voilà, le 7 de coupe, alors en même temps, c'est des coupes. Alors, on a le choix du cœur, si j'ose dire. Donc c'est pas forcément quelque chose de désagréable ou de mauvais, hein. Seulement, eh ben, il y a des choses tape à l'œil, il y a des illusions, et on aurait bien besoin là, finalement, d'avoir, l'énergie de la reine d'épée, par exemple, ou du roi d'épée, hein, pour tenter d'y voir un peu plus clair. Mais voilà, vous serez parmi voilà, je pense que quand c'est comme ça, il est nécessaire de temporiser, de ne pas, en fait, être tenté de dîner à plusieurs, assiettes, si j'ose dire et voilà, de faire, de temporiser pour faire le choix. Alors, le mois de mars, fin de l'hiver et là, bon, bah, voilà, j'avais dit: «Il faut des épées». Ben, voilà, hein, on est dans le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée, vous cherchez quand même un chemin. Vous cherchez un chemin, mais on vous dit que, il faut laisser un peu plus couler, pour, alors pas couler le bateau, hein, bien évidemment, mais couler, en fait, le flux, hein, laisser un petit peu aller, peut-être moins contrôler et voilà, se laisser un petit peu épauler par les autres. Alors je ne sais pas si vous êtes beaucoup épaulé au quotidien, mais voilà, je pense que, essayez de voir autour de vous, d'ouvrir les yeux. Il y a certainement des personnes qui sont capables de vous aider à y voir clair, à trouver la bonne direction, que ce soit des proches ou que ce soit des personnes extérieures d'ailleurs, comme parfois on a besoin d'y voir clair et de faire appel à un psychologue, par exemple. Ça peut être ce genre d'aide, qui est proposé. Donc voilà pour le mois de mars. Alors le mois d'avril, le début du printemps, 2 cartes à nouveau et on a 2 très belles cartes. Voilà, ça fleurit et ça s'annonce bien pour vous, mes chers amis Balance, parce que ici vous avez ni plus ni moins que le 9 de pentacle. Alors le 9 de pentacle, c'est les moissons, hein. C'est les moissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'argent que vous faites fructifier, c'est aussi des bons placements, et ça peut être, également le fait, que vous êtes tellement bien que, vous êtes aligné parce que, le pentacle est lié à la valeur, à l'estime qu'on peut avoir de soi et en ce sens, être dans le 9 de pentacle et ben, ça veut dire une certaine plénitude à ce niveau. Donc j'allais dire moi, confiance, voilà, confiance en soi, l'énergie, du bélier, qui est dans ce mois d'avril, bah, pourrait, bah, vous être, très, très utile. Et puis on a, ici le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ce sont les choses du passé, parfois la mélancolie, mais également, des rêves, voilà, des rêves d'enfants, hem, ce qui vous en tout cas, ce qui allume votre cœur, voilà, ce qui vous fait rêver. Donc pourquoi pas avec cette carte ici, le signe que vous pouvez vous offrir ce dont vous avez toujours rêvé. Alors je vous laisse imaginer un voyage, le poste de vos rêves, voire des relations également, hein, pourquoi pas. Le mois de mai, mes très chers amis Balance, on a une très, très belle reine, bravo. Oh, moi je l'adore celle-là, c'est la reine de Pentacle. Alors en ce qui concerne la valeur, je vous avais dit déjà que votre boost, hein, énergétique, confiance en soi, valeur, estime de soi était, au baromètre pratiquement le plus haut. Eh bien ici, c'est la confirmation parce que la reine de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un
qui sait se donner la valeur, qui se prend soin d'elle, voilà. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de son entourage et ça ne l'empêche pas d'être ouverte aux autres. Au contraire, puisque c'est, la figure de la terre-mère, la terre nourricière. Donc en vous donnant de la valeur, eh bien évidemment, vous n'êtes pas égoïste, vous montrez le chemin aux autres et c'est dans cette position que vous êtes la mieux placée, pour partager. Donc ça peut être également, la reine de Pentacle, l'acquisition à un poste de haute responsabilité, la récompense peut-être du travail fourni également. Vous voyez? Une promotion, voilà, ça revêt, toute forme de choses, liées aux valeurs. Et puis, nous avons pour le mois de juin une dernière carte. Et là, on est dans une énergie un peu plus complexe, puisque le 8 d'épée augure que vous êtes peut-être un peu assailli de choses extérieures qui vous prennent la tête, la charge mentale, mais également, pourquoi pas, des échanges contradictoires, voire être au milieu de conflits, hein. Méfiez-vous des conflits en ce mois de juin, méfiez-vous des cancaneries, éloignez-vous de tout ça. Et peut-être est-ce aussi le mois où vous souhaiteriez peut-être avoir des congés, c'est possible. Donc voilà pour ce cycle de 6 mois qui est quand même très positif, hein, mes chers amis Balance. Notamment, voilà, un bon printemps, j'allais dire, hein, avec la moisson, du pentacle, des très belles choses, et puis un début d'année dans la fête. Donc c'est quand même, bon, pour moi, voilà, un très très bon début d'année. Alors, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. On va tirer une carte supplémentaire qui est issue, qui sera une vibration chiffrée, hein, la numérologie au service des guidances. Voilà, c'est aussi moi, ma marque de fabrique un petit peu. J'adore les vibrations, des chiffres, ça me parle beaucoup. Et pour le coup, voilà, on est dans le 5 ici pour vous, mes chers amis Balance. Alors, énergie d'aspiration à la liberté, hein, le 5. Alors, c'est un petit peu tout le contraire du 4, hein, le 5. Alors, on peut être, quand on aspire à la liberté, avoir un petit côté rebelle, hein, un petit côté, alors ce qui est quand même singulier pour vous, parce que vous n'êtes pas forcément dans ces énergies-là, vous qui êtes plutôt le diplomate du zodiaque. Mais voilà, on vous invite peut-être à tenter parfois de vous faire entendre. Et c'est ce que j'allais dire en fait ici. Ça me fait tout de suite penser, ça me fait eureka par rapport au pentacle. Pourquoi? Parce que quand on veut montrer qu'on a de la valeur, c'est aussi défendre becs et ongles sa position, montrer que notre point de vue compte, quitte à parfois croiser le fer, montrer qu'on peut passer par le conflit pour faire entendre ses opinions. Voilà. Voilà pour le 5. Et puis, un petit tirage de dés également. Voilà, pour mon retour. Les 3 dés. Alors, les 3 dés, eh bien, nous avons d'abord le signe du Sagittaire ici. Alors, le Sagittaire est peut-être un de vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire. C'est également le Sagittaire, le sachant du zodiaque. Voilà, vous avez une culture, voilà, c'est un appel en fait à votre culture, mais c'est aussi un grand voyageur, le Sagittaire. Rappelons-nous qu'il est attaché à la maison neuve, aux grands espaces, et qu'il a besoin d'air, de liberté. Donc voilà, en lien peut-être avec le 5 ici, ou avec le cadeau qui vous attend, pourquoi pas, puisque je parlais de voyage. Et puis nous avons la maison 12, ici la maison 12, qui est celle quand même de la fin de cycle, hein, mais également la maison du bilan des épreuves notamment psychiques. Donc je pense que vous allez être éprouvé, notamment ici, hein, sur cette partie d'année, sur ce côté du bilan psychique. Et puis vous avez ici le nœud sud, et moi ça me fait penser tout de suite au karma qu'il faut lâcher. Donc je pense qu'il y a encore
un travail énergétique qui va se faire sur cette partie d'année. Donc, soyez attentifs, hein, notamment, aux lunes. Donnez-vous de la valeur, aimez-vous, mes chers amis Balance. Accueillez vos parts d'ombre et vous progresserez. Voilà. Je suis ravie de vous avoir fait votre tirage, mes chers amis Balance. Je vous retrouve très bientôt pour des tirages mensuels. Et oui, ça va reprendre avec plaisir. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle année 2025.